Salut les amis, je vais vous faire écouter une petite intro de Loup Divergent. Aujourd'hui, très bon alerteur. Comme Chloé Framery qui est sur Genève, à Marrakech, Jim Le Veilleur. Bon, on va pas en dire trop parce que sinon on va être traité de plein de choses mauvaises. Bon, il y a deux solutions, c'est soit on va chercher ces ports, ou soit c'est eux qui vont nous chercher. Mais de toute façon, nous sommes en guerre. Macron l'a dit. Et quand il dit nous sommes en guerre, il n'est pas en guerre contre la Russie, ni contre les autres, non. Il est en guerre contre nous, les gueux, le peuple. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas notre bien. Donc je vais vous montrer cette petite intro de Loup Divergent que j'aime beaucoup. Et puis voilà quoi. Allez, je vous fais mon pouvoir. We had a worldview, Republican and Democratic presidents alike, from Harry Truman to George Bush, stood for freedom and stood for certain propositions that would make America strong and healthy and grow the middle class and shrink poverty, expand against communism. And after 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Ottazeli, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. It is a big idea, a new world order to achieve the universal aspirations of mankind. Peace and security, freedom and the rule of law. A new world order can emerge. Now we can see a new world coming here. Aux États-Unis, le sommet de Washington, les 20 plus grandes nations, pour refonder l'ordre mondial financier. On va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Et ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot de traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Barack Obama delivered a key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. On a la chance d'avoir un président américain qui n'est pas loin d'avoir une vision mondialiste et pour pouvoir le vouloir. J'espère que ce ne sera pas une grave crise qui rendra ça inévitable et qu'on le fera de façon tout à fait sensée et dans le cadre. Le discours de quelqu'un comme Olivier Besancenot, par exemple, ne produit pas une nouvelle pertinence. On comprend bien qu'il n'est plus écouté. Moi, je suis entièrement d'accord avec Besancenot s'il était candidat au gouvernement mondial. Et pour ça, il faut mettre en place une gouvernance mondiale, contrôler les banques, éviter les marchés spéculatifs, éviter la panique, mettre en place toute une série de réglementations qui éviteront tous ces marchés dangereux. Et je crois qu'au bout du compte, on a une formidable croissance. Mais ça, il faut qu'il y ait non seulement un pilote dans l'avion, mais une cabine de pilotage. Et vous les voyez où, ces pilotes? Ça ne peut être qu'une architecture autour des nouvelles institutions internationales qui restent à créer. C'est très difficile parce que, encore une fois, c'est pas seulement des pilotes, c'est une cabine de pilotage qu'il faut créer. Et c'est une nouvelle phase de la mondialisation. En particulier financier, sont extrêmement importants. Voilà, c'est simplement le sujet de la crise financière. Elle a été voulue. Oui, vous êtes
Antimer. Proposer le gouvernement mondial. Si les gens veulent le contacter, ils peuvent le faire. Le contrôle. Tout est une question de contrôle. Toutes les dictatures partagent la même obsession. Celle. Dans l'Antiquité romaine, ils donnaient au peuple du pain et des jeux. Ils occupaient la masse avec du divertissement. Mais d'autres dictatures peuvent utiliser d'autres stratégies pour contrôler les idées, les connaissances. Comment y arrive-t-elle? Moins d'instruction. Elle limite la culture, censure l'information. Elle censure tout ce qui permet l'expression individuelle. Et il est important de se rappeler que c'est un schéma qui se répète continuellement à travers l'histoire.